Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi. On est le deuxième jour de Rosh Chodesh, donc Tevet, et on est Aleph Tevet. Et nous sommes arrivés Kaf Aleph, donc de Shavuot, Kaf Aleph. Et on est à la 6e ligne. Ki ata Ravin, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Donc quand Ravin est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, qui a dit au nom de Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yochanan, Achalti velo achalti sheqa. Si un homme, il jure au passé, il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou il jure de ne pas avoir mangé alors qu'il a mangé, ça s'appelle un shvuat sheqa, contrairement à ce qu'on a vu hier, selon Rav Dimi, qu'au passé c'est shav et au futur c'est sheqa. Lui il dit non, au passé c'est sheqa, donc c'est un serment mensonger. Et donc il y a l'avertissement dans la Torah de ne pas jurer avec mensonge. Maintenant, lui c'est qu'au passé c'est lui qui dit ça. Et il te dit, quand la Torah dit il ne faut pas jurer avec mensonge, c'est par le passé. Maintenant il te dit, ochal velo ochal, c'est quelqu'un qui jure au futur. Oved belo yahel devaro. Cette fois, il y a un autre commandement qui dit, un homme n'a pas le droit d'annuler sa parole. Quand tu jures de manger dans le futur, il faut que tu manges. Sinon, tu transgresses ce commandement, lo yahel devaro. Alors l'Agma lui demande dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est alors pour toi Shvuat Shav, un serment en vain? C'est Nishma Lishanot et Tayadoua la Adam. C'est quand quelqu'un jure de changer ce qui est connu des gens. Comme on a expliqué déjà une fois, et par exemple, ça c'est une table, il jure que c'est une chaise. Tout le monde dit que c'est une table. Tout le monde sait que c'est une table. C'est une chaise. Ça c'est un serment en vain. Voilà ce qu'il a enseigné donc Ravin au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Abahu. Amar le papa, il vient à papa, il dit Ha de Rabbi Abahu. Ce que Rabbi Yirmiyah il a enseigné au nom de Rabbi Abahu, là où Beferouche etma. Il n'a pas entendu dire cela clairement. Ella mekelala etma. En fait, il a déduit ça à travers un autre enseignement. Lequel? De Amar Rabbi Baravin. Il a dit Rabbi Baravin, Amar Rabbi Amram, Amar Rabbi Isaac, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yosef Galili. Rabbi Yehuda il dit au nom de Rabbi Yosef Galili. Kol lo ta'aseh sheba Torah. Tous les commandements négatifs de la Torah. La oshish bo ma'aseh lo ken alav. Veshen bo ma'aseh en lo ken alav. Quand le commandement il y a une action, donc tu ne fais pas. Par exemple, tu ne manges pas du cochon et il mange. C'est lo ken alav, il prend 39 coups. Par contre, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout. Sauf, sauf si quelqu'un il jure, il n'y a pas d'action, il jure et il transgresse son serment. Ou bien au mémère, quand un homme il a sanctifié un animal en tant que korban, il achète un agneau, par exemple, il dit voilà, ça c'est korban hatat ou autre. Après, il a envie de changer contre meilleur. Or, nous, on sait qu'on n'a pas le droit. La Torah a dit lo yamiroto. Ni pour un meilleur, a fortiori pas pour un plus mauvais. Et donc, s'il a changé quand même, la Torah a dit les deux ils sont sacrés, mais lui, il a transgressé un commandement avec la parole. Il a dit voilà, l'akdusha de là, elle va vers l'autre. Donc, c'est uniquement par la parole. Et là, il est hayab malkout. Deuxième. Et le troisième, c'est celui qui maudit son prochain avec le nom d'Hachem. Là aussi, maudire, c'est avec la parole seulement. Et là aussi, il prend malkout. Ce sont les seuls trois cas, selon donc Rabbi Yehuda, qui sont donc sanctionnables de 39 coups et qui n'ont pas d'action. Ils n'ont pas d'action, pardon. D'accord, mais si on pousse un peu plus loin, pas tout à fait dans l'absurde, mais pas loin. Le gars veut manger du cochon, il sait qu'il va prendre 39 coups. Il se dit, bon, je prends 39 coups, je mange du cochon, une fois de temps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre et de ce qu'on peut faire pour ce bonhomme qui a accepté le marché, 39 coups. On a déjà dit, la dernière fois, on a dit comme ça que les Hachamim ils disent quand un homme il transgresse un commandement une fois, on lui donne 39 coups. La deuxième fois, s'il récidive, donc en sachant que c'est assourd, la sanction c'est plus grave, on le met dans un endroit fermé et là-bas il va mourir de faim. C'est pas carré. Ah ouais, non, c'est pas carré, il n'y a pas de carré. C'est les Hachamim qui décident ça. D'accord. Alors l'Agma a dit donc maintenant puisqu'on parle de Nishma, alors on va expliquer un petit peu la notion de jurer. Donc Nishma Menala, l'Agma a dit tu as vu que quand quelqu'un il jure et qu'il transgresse son serment il prend 39 coups puisqu'il n'y a pas d'action.
Amar Rabbi Yochanan, Neshama Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Amar Kala, il dit, parce qu'il y a marqué dans le passage, Lo tisa et Shem Adonai Elohecha lashav, qui est lo yinaqe. La Torah dit comme ça, tu n'as pas le droit donc de prononcer le nom d'Hachem pour en vain, car lo yinaqe. Après, lo yinaqe Hachem, Hachem ne peut pas acquitter celui qui fait ça. Alors, l'Agma déduit, Bedin shel ma'ala en menaqenoto, aval bedin shel mata malqenoto ou menaqenoto. Hachem ne peut pas acquitter, mais on déduit que le tribunal donc sur cette terre, ils peuvent le donc acquitter. Comment? On lui donne un malkout, on lui donne sa punition, et donc il est pardonné de cette faute. Alors, Amal et la papa les Abaye, il vient à papa les Abaye, mais qui t'a dit c'est ça? Dilma, peut-être que le passo, Achikam, que la Torah elle veut dire autrement. Quoi? Rahmana lo inake klal. Peut-être que la Torah dit quand on dit lo inake Hashem, ça veut dire que jamais il ne pourra être acquitté. Alors il lui dit, si c'est comme ça, iktiv ki lo inake ketram, c'est-à-dire ki lo inake Hashem, Hashem hu de no menake val bedin shel mata malken oto menake oto. Il dit, ici il y a marqué lo inake, tout simplement, tu as raison. C'est-à-dire, Hachem il dit, il ne faut pas du tout l'acquitter, donc il ne faut pas lui pardonner sa faute. Mais comme il y a marqué lo inake Hashem, Hachem ne pardonne pas. Donc ça veut dire qu'Hachem ne pardonne pas, mais les bédines, ils peuvent le pardonner comment? On le frappe, on lui donne sa sanction. Ça, c'est donc celui qui jure en vain, selon donc Rabbi Yochanan. Maintenant, l'Agma a dit... Quand on se base dans ça, on peut dire que tous les commandements de la Torah, c'est pour Hachem. Oui, mais là, on parle de... Il n'y a pas marqué là-bas le Inake Hachem. Ici, il y a marqué le Inake Hachem. Ashkihan Shvuat Cher. L'Agma a dit très bien, ça c'est le serment en vain. Shvuat Cher Kamenalan. D'où on apprend que celui qui transgresse un commandement, le serment, donc il fait un serment mensonger, que lui aussi on va le frapper. Parce que nous on a dit, celui qui jure, il va te frapper même s'il n'a pas fait d'action. Où tu vois le Shvuat Cher? Et Rabbi Yochanan dit Amar. Il vient Rabbi Yochanan, il dit, moi j'apprends ça tout simplement. La chave, j'étais pyramide. Il y a marqué 2 fois la chave. Il y a marqué, l'autre c'est Hashem Hashem Necha la chave, qui est le Inake Hashem, Hashem et Sad, c'est moi la chave. Pourquoi tu répètes 2 fois? Alors il dit, Imeno Inal Nishwaat Shav, Teno Inal Nishwaat Sheker. Donc si on n'a pas besoin pour chave, puisqu'on a dit une fois, alors tu vas dire le deuxième, c'est pour Shwaat Sheker. Donc on voit ici que selon Rabbi Yochanan, aussi bien celui qui transgresse le serment Shav en vain ou Sheker en mensonge, tous les deux ils vont être frappés 39 coups, même s'il n'y a pas d'action. Maintenant, Rabbi Abaou, sur ça, il a posé une question. Il a dit, c'est quoi qu'on appelle Shvuat Sheker mensonger? Il a dit comme ça. Si quelqu'un dit, je jure de ne pas manger, et après il a mangé, là aussi je vous masse, ça ne s'appelle pas un commandement négatif sans action, puisque quand on dit jure de ne pas manger et il mange, il y a une action. Donc ça ne peut pas être inclus dans ce groupe-là. Donc on est obligé de dire donc on est obligé de dire le contraire. C'est quelqu'un qui a dit je jure de manger, et finalement il n'a pas mangé. Donc ne pas avoir mangé, c'est une absence d'action. Et donc l'Agma a dit si c'est ça, comment tu dis que dans ce cas-là, on lui donne 39 coups? Pourtant, il y a bien marqué si quelqu'un il jure, il dit il jure de manger ce pain aujourd'hui, et le jour passe, il n'a pas mangé ce pain. Selon Rabbi Yochanan, aussi bien que selon Rishakish, il dit il ne prend pas 39 coups. Pourquoi? Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan dit donc il ne prend pas donc 39 coups parce que c'est un commandement sans action. Comme on a dit, il jure de manger, finalement il ne mange pas, il ne fait rien. Donc Rabbi Yochanan dit il n'y a pas de malkout là-dedans. Quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout. Tout à l'heure on a dit que c'est une exception, que justement il est évoqué, même si... Justement, nous on est en train de vouloir déduire d'où il a appris ça. Alors il dit de Rabbi Yochanan, on voit pour l'instant ce n'est pas encore ça. Mais de chaque Shama... Mais quelle est l'évaluation puisqu'il n'y a pas d'action? Comment ça l'évaluation? Il n'y a pas d'action. Donc il n'y a pas 39 coups. Il faut une action pour 39 coups. Oui, mais il y a quand même un commentaire là-dessus. Quelle est la conséquence entre... Rien.
Il n'y a pas de sanction. Il a parlé pour rien, quoi. Voilà. Rish Lakish aussi, il a dit, dans ce cas-là, celui qui jure de manger le pain aujourd'hui, il ne mange pas, on ne frappe pas. Mais lui, il a trouvé une autre raison à cela. Quoi? Parce que qu'est-ce que tu vas dire au monsieur? Attention, mange le pain, sinon tu vas se renseigner. Il te dit, oui, d'accord, il y a encore le temps, je peux manger, attends-moi 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc ça s'appelle avertissement Safer. Mais selon Rish Lakish. Donc, on continue donc à vouloir comprendre qu'est-ce qu'on appelle Shvu'at Sheker. Et Rabbi Abahu, il a répondu, il a dit, donc tu sais quoi, on va dire comme ça. C'est pas quelqu'un qui jure de ne pas manger, il mange, ou de manger, ne pas manger. On va faire au passé. Achalti velo achalti. C'est-à-dire quelqu'un qui a juré qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou il a juré qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. Et donc tu vois bien que quoi? Que selon Rabbi Abahu, on parle ici, donc c'est un serment mensonger, et c'est au passé. Donc c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, on a dit Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Hanan, Achad velo Achad sheker. Donc en fait Rabbi Hanan ne l'a pas dit clairement, mais c'est à travers tout un raisonnement que lui il a déduit ça. Viens l'Agmara lui dit Umayshena, quelle est la différence? C'est-à-dire tout à l'heure on a dit quand un homme il dit Shwa ochal velo ochal, comme il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malchut. Pourquoi ici, quand il a dit j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, il y aurait malchut, c'est Shwa Sheker? Quelle est la différence? Là-bas, Befirouch Ripta Torah Shwa Sheker domé la shav. Il dit parce que la Torah, elle a exprès justement inclus le serment mensonger avec celui qui est serment en vain. Ma shav le sha'ava nafshek domé le sha'ava. De la même façon que le shav, c'est un serment en vain. C'est quand on jure, par exemple, sur un homme que c'est une femme, ou une table, c'est une chaise. Ça, c'est du passé, parce qu'on le sait très bien que c'était pas ça. Alors, le shekad aussi, c'est la même chose. Donc, c'est au passé. Voilà donc comment on a déduit, selon Rabbi Abahu, qu'il a dit que achati velo achati, c'est donc un serment mensonger. Même par le passé, ça s'appelle mensonger. Hein? Voilà, ça fait partie des serments mensongers pour lesquels on prend la route. Alors, Rabbi Abahu, Rabbi Renia, il objecte à Rabbi Abahu, il a dit, on a vu nous dans la Mishnah, Shvoa shelo ochal kikarzo. Si un homme il dit comme ça, je jure de ne pas manger ce pain. Il continue, Shvoa shelo ochalina, je jure de ne pas le manger. Il continue, Shvoa shelo ochalina, troisième fois, un serment, je jure de ne pas le manger. Et à la fin, ve'achala, il a mangé ce pain. Et no hayav ella had. Il n'est hayav qu'un seul, pour un seul serment. Et on a dit là-bas, on a dit là-bas, c'est ça le serment de prononciation, quand il a dit, je jure de manger ce pain. Ok? Ou plutôt le contraire. Au début, il a dit, je jure de ne pas le manger. Après, il a mangé. On dit, c'est ça le serment de prononciation, pour lequel il est hayav. Quand c'est volontaire, il prend 39 coups. Et quand c'est involontaire, il prend Korban enlevé au raid. Donc c'est un sacrifice variable en fonction des revenus. Là, il a fait l'action. Voilà. Alors c'est ça, il dit Zoé et les Marotimai. Quand on dit Zoé, c'est ça le Shvu'at Vetu. Pourquoi on dit Zoé? Ça veut dire quoi? On te dit ça, c'est pour exclure un autre cas. C'est lequel? Il dit n'est-ce pas que ça exclut le passé? Parce que quand on dit nous, la Mishnah dit comme ça, je jure de ne pas manger ce pain. Et il mange, alors il est sanctionnable. Et on dit voilà, c'est ça le serment. Alors ça veut dire quoi? C'est celui-là. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui n'est pas le bon. C'est quoi ne pas le bon? Donc ça doit être le passé. Il mange, il dit j'ai mangé, il n'est pas mangé. Alors donc ça contredit ce que tu es en train de dire, que toi tu as dit et c'est Shvu'at Sheker et on est sanctionnable. Il a dit non. Là, les maoté achati ve'achati mekorban. Il dit non, là-bas, quand on a dit, c'est ça le serment, parce que nous, on a dit comme ça, c'est ça le serment de prononciation, que quand il est volontaire, il est 39 coups, quand il est involontaire, il apporte un korban. Il dit, en fait, là-bas, on voulait dire, c'est celui-là seulement, mais par le passé, si quelqu'un il jure par le passé, involontairement, il n'y a pas de korban. Mais, c'est ça que, sur le involontaire, il est hayav korban.
Mais quand c'est par le passé, non. אבל אחת ולא אחת אלא. ורבי ישמעאל ידע, מה אינו חייבה לעתיד לבוא? אלא על העתיד לבוא. Donc, c'est Rabbi Ishmael qui dit qu'en fait, on est hayav que quand c'est dans le futur et pas dans le passé. Donc, il lui répond comme quoi, ici, quand on a dit Ochal velo, donc l'eau, il jure de ne pas manger, finalement il a mangé, c'est pour exclure le cas où il a dit j'ai mangé, il n'a pas mangé, dans le passé, que si c'est involontaire, il n'y a pas de korban. Mais ça veut dire que s'il est volontaire, aussi il est hayav malkout comme chez nous. Puisque sinon, Rabbi Avrou va être objecté. Dans le passé, oui. Dans le passé, non. Même dans le passé, oui. Exactement. Dans le passé, il est hayav malkout. C'est ce que l'Agma dit. Aval milka laqi. Ça veut dire qu'il prendra des coups. Donc, ça conforte ce qu'il a dit Rabbi Avrou. Que achalti velo achalti, ça s'appelle donc un serment de Shepadi. Donc, il prend 39 coups. Sur ce, comment on peut être dans le passé et ça soit involontaire? ben, il a oublié. Il a oublié qu'il a mangé ce matin, après il a pris un café ce matin. Il a juré de ne pas avoir pris un café. Il s'est rappelé. Alors vient le Moadi, mais c'est va. Atra'a, involontaire, il n'y a pas atra'a. Non, mais pour qui prend Malkout, dans un cas de volontaire. On lui dit avant de jurer, fais attention. Et comme il est dit, donc il y a une attrape, ça fait comme ça marche. J'ai dit Atat Safer, ça marche pas. Il marche pas Atat Safer. Donc tout ce qu'on a entendu. Atat Safer, c'est pas ça. Atat Safer, c'est quand il y a encore le temps. Tu dis, fais attention de ne pas faire. Tu es d'accord? Il y a encore le temps. J'ai encore. C'est ça, Atat Safer. Ça s'appelle pas un attrape puisque j'ai encore le temps. Qu'est-ce que tu m'avertis alors que j'ai le temps? Dans le passé, il n'y a pas ça. Non. Eh non. Viens le Moadi, Ema Sefa. Vois dans la suite de la Sefa, c'est marqué dans la suite. On a dit là-bas, qu'est-ce que c'est Shvu'at Shav? Dans la Sefa de la Mishnah, il est marqué, qu'est-ce que c'est un serment en vain? Là-bas, on a dit, par exemple, de quelqu'un, il est une shva des choses qui sont connues de l'homme, comme on a dit, donc une table, il jure que c'est une chaise, une femme, il jure que c'est un homme c'est une femme, etc. Et là-bas, on a dit, Zohi Shvu'at Shav. C'est ça un serment en vain. C'est pour ça qu'on est hayav quand c'est volontaire. Makot, donc quelqu'un il jure, et il sait que c'est une table, il jure que c'est une chaise, alors que tu sais que c'est très bien que c'est pas ça. Il le fait exprès, alors il prend 39 coups. Mais sur le shorek, quand il ne savait pas, il n'est pas d'eau. Ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est sanctionnable. Il n'y a pas de korban ici, la Torah n'a pas dit korban pour cela. Alors là aussi, on a dit Zohi les Ma'atimai. Alors pourquoi on dit Zohi? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est pour exclure le cas où quelqu'un il dit j'ai mangé ou je n'ai pas mangé et il jure et que finalement il ne prend pas 39 coups. Et donc ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Avaou. Il m'a dit non, là, Zohid Ashrarata Patud Mikorban. C'est ce cas-là où quand c'est involontaire, il n'y a pas de korban. Comme on a dit, nous, Ashrarata Patud Mikorban. Aval, mais Achati velo achati, Ashrat, Achayav korban, Vela Be'akiva, Mechayav Neshava Kil Habba. Et donc on est obligé de dire, donc dans ces cas-là, si quelqu'un, parce que nous on est sur ce cas-là, il n'y a pas de korban. Alors on dit donc si maintenant si c'est le passé, puisque là c'est Shvu'at Shav, Achati velo achati sheker, donc al shrirata, il est hayav korban. Et donc qui c'est qui est hayav korban sur le passé? C'est Rabbi Akiva. Il dit mechayav neshava Kil Habba. Alors on a dit dans ces cas-là on a un problème. Ha'amrat el Rabbi Ishmael, alors comment tu peux dire dans cette Mishnah, la première partie c'est Rabbi Ishmael et la deuxième partie Rabbi Akiva? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas faire sans qu'on te change les auteurs. Tu as une partie que c'est un haram et la deuxième partie c'est un autre haram. Ça ne marche pas comme ça. Sinon on marque son nom. Si c'est le même auteur, on laisse depuis le début le même. C'est pour ça que l'Agma a rectifié. Elle pose la question, donc question Rabbi Ishmael c'est Rabbi Akiva. Ah, donc question. Elle répond. Kula Rabbi Akiva. En vérité, toute la Mishnah, on la laisse Rabbi Akiva. Maintenant, Vérisha, comme on a vu le cas de tout à l'heure, la Risha, quand on a dit quelqu'un, il dit Shvu'at shelo chalen nava chala. Donc il jure de ne pas le manger. Après, il va le manger. On a dit là, les ma'oter chatim velo chatim mikorban. C'est pas pour exclure le passé du korban. Parce que nous on a dit comme ça, celui qui dit je jure de ne pas manger, il mange,
volontaire, il est Hayav Malchut. Il dit, tu sais, ça exclut quoi? Ça exclut le cas contraire. Si quelqu'un dit, je mange et il ne mange pas, il n'y a pas Malchut, parce que quand il ne mange pas, il n'y a pas d'action. Est-ce qu'on peut... Aval Korban, mais Hayav. Mais si c'est involontaire, il y a Korban. Alors on a dit maintenant, pourquoi tu veux exclure? Parce que nous on a dit, la Mishnah a dit, Shvoa, je jure de ne pas manger. Et il mange, il est Hayav. Tout à l'heure on a dit peut-être que ça exclut le passé. On a vu, il y a un problème de contradiction avec Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Alors toi tu me dis non, ça exclut le futur, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je jure de manger, alors à la fin il ne mange pas. On m'a dit, pourquoi tu décides comme ça? Ça peut exclure le passé, comme ça peut exclure le futur. Alors on m'a dit, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Mistabra, Qaib el-Habba, Mema'at el-Habba. Qaib el-Habba, Mema'at el-Sha'afar. On m'a dit, c'est plus logique d'exclure le futur. Parce que nous-mêmes, on est en train de parler du futur. La Mishnah dit, je jure de ne pas manger. Ne pas manger, donc c'est le futur. Alors, donc, automatiquement, j'exclus le cas où, dans le futur, il dit, je jure de manger. Il ne mange pas. Mais pas, il jure, je jure de ne pas manger ce pain, il le mange. Tu m'exclus le jour où il a mangé dans le passé. C'est pas plausible, c'est plus convenable de dire, comme on parle dans le futur, on exclut un cas similaire dans le futur, et pas un cas similaire dans le passé. Enfin, ou un cas dans le passé. Donc ça conforte bien que la Mishnah, donc, elle est comme Rabbi Akiva. Et on est en train de uniquement éliminer le cas du futur et pas celui du passé. Donc éliminer, ça veut dire de manière à dire que ce qui était dit au passé, il n'est pas Hayav. Non, au futur, Non, le passé, il est Hayav. Ah. C'est que le futur, il n'est pas Hayav. Je jure de ne pas manger et il mange, il est Hayav. Mais ça exclut le cas où il dit je jure de manger et il ne mange pas. Là, il n'est pas tour. Mais par le passé, on n'est pas en train d'exclure. Et donc, c'est Hayav, comme il a dit Rabbi Abaou. Et comment on peut être Hayav de Korban et de l'autre côté ne pas être Hayav de Malchut? Quel problème? C'est pas... c'est marchand. Quand la Torah dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il a peut-être, il est pas tour, il est sur le futur, sur la première action, il est pas tour, mais pas sur une prochaine action peut-être. Est-ce que... Parce que comme c'est le passé, Non, là, on est en train de parler de jurer. On est en train il a juré pour de... le futur. Très bien, il jure... Maintenant on est passé. Non, non. Pas on est passé. Soit il a juré dans le futur, soit il a juré dans le passé. À un moment T, il dit, je jure que je ne mange pas ça toute la journée. Ou bien, il dit, je jure que j'ai déjà mangé ce truc-là, ou j'ai pas mangé. Alors, nous, on est en train de montrer, selon, quand on a dit Rabbi Abba au début, qu'il a dit, selon Rabbi Hanan, que même dans le passé aussi, il prend 39 coups. Ce qui n'était pas évident selon le premier. Mais on a dit, s'il a juré sur le futur, après, il est pas tour parce que le futur est passé. Non, on n'a pas dit ça. On Ah. a dit, pas dit ça. On a dit contrarier le futur. S'il jure de manger et qu'il ne mange pas, Il est pas là, il n'y a pas de malchut parce qu'il n'y a pas d'action. D'accord. Mais s'il jure de ne pas manger et il mange, là, il y a malchut. Non, mais ne pas manger dans le futur. Il jure de ne pas manger dans le futur. On est demain. Mais non, non, Le malchut, non, pas comme ça. Il jure de ne pas manger et il mange, il a transgressé le commandement. Il a juré de ne pas manger. Il a mangé. Ça y est. Il jure de manger et il ne peut pas manger. Bah, il peut pas, il ne mange pas, ou il peut pas, c'est pas mon affaire. Il a juré de manger et il mange pas. Nous on a dit, vu qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malchut. Ah, voilà. Alors, je vois, alors on a vu dans la Mishnah comme ça. Si quelqu'un il jure de ne pas manger, il mange un tout petit bout comme ça, on a dit les hayav. Rabbi Akiva l'a dit comme ça. On a dit comment Rabbi Akiva? Pour un petit rien du tout, il est hayav normalement achila, c'est kazaïd. Alors il leur a répondu Rabbi Akiva, il leur a dit mais on n'a jamais vu que quelqu'un il est hayav quand il parle. Or là c'est spécial, alors là aussi c'est spécial. Alors l'Agma a dit comme ça. Eh bien, l'Agma a posé une question. Rabbi Akiva, Bechol la Torah kula que Rabbi Shimon svela de mehaï ve mashehu. En fait, l'Agma va poser une question. Est-ce que quand Rabbi Akiva a dit ici chez nous, dans les serments, que même pour Kol Shehu, un tout petit bout, il est hayav, est-ce que c'est dans toutes les interdictions qu'il dit ça? Comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon a dit dans tous les cas où la Torah dit on ne mange pas, si on mange même un petit bout, on est hayav. Détania, Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu les makot,
Rabbi Shimon, lui, il a un principe. Il dit, quand la Torah a dit de ne pas manger, s'il mange un tout petit bout, il a Hayab Malkout, 39 coups. Alors, c'est quoi? Nous, on sait que depuis toujours, la Torah dit qu'on ne mange pas ces kezaït, c'est un volume de kezaït, comme... Kippour. Non, Kippour, c'est pas kezaït. Comme la viande taref, etc., les choses interdites, tout ça, c'est kezaït. Alors, pourquoi le kezaït? Il dit, ça, c'est un korban. Si uniquement quand c'est involontaire, il fait même un korban, là il faut kezaït. Et donc, la question elle est que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire dans tous les cas de la Torah, c'est kol shehu. Et normalement, on aurait dû nous enseigner que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec les Hachamim dans toute la Torah, puisqu'il est comme Rabbi Shimon, et comme Rabbi Shimon lui, il est contre les Hachamim. Donc Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, ils sont tous les deux ensemble contre les Hachamim. Et donc la Gemara nous aurait dû enseigner ce cas-là de façon générale. Alors pourquoi ici seulement la Torah, le Gemara vient dans cette Mishnah nous dit ici seulement Hachamim ils disent il faut kazaït, Rabbi Akiva il dit kol shehu. Pourquoi seulement ici? Leodiacha kohan de Rabbanan. C'est pour te dire la force des Hachamim que quoi? Parce que nous, imaginons quelqu'un, il dit, je jure de ne pas manger 1 gramme. Il a mangé 1 gramme. Selon les Hachamim, quand il a été explicite comme ça, là il est hayab. Mais quand il dit, il jure de ne pas manger, Hachamim ils disent que manger, seulement s'il mange kazaït, il est hayab. Donc c'est pour ça qu'ici, il voulait te montrer la force des Hachamim, que même si on aurait pu penser, puisque si quelqu'un il a précisé 1 gramme, il est hayab, alors même s'il n'a pas précisé, le fait de manger même un petit peu, il est hayab. Les Hachamim te disent ici, non. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, Udilma, en vérité, Rabbi Akiva, dans les autres interdictions, il pense comme les Hachamim. C'est-à-dire quand la Torah a interdit de manger, enfin n'importe quelle interdiction de manger, c'est toujours kizaït, comme le volume d'une olive. Ici seulement Rabbi Akiva il dit que kol shehu. Mais ici Rabbi Akiva il dit que kol shehu aussi il est hayab. Seulement dans ce cas-là, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il dit comme ça, ho'il farish hayab, satam ne hayab. Parce que Rabbi Akiva il dit, étant donné que quand quelqu'un il précise, il jure de ne pas manger 1 gramme, il mange 1 gramme, il est hayab. Alors même quand il ne précise pas, même pour 1 gramme aussi, il est hayab. Ah bon. C'est l'avis de Rabbi Akiva. Parce qu'on n'a jamais vu interdiction pour 1 gramme. Ça n'existe pas. Alors si tu me dis quand il le précise, il est hayab, alors même quand il ne le dit pas, la même chose. Donc la question est-ce que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon dans toute la Torah, il est contre les Hachamim dans toute la Torah, ou bien Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon seulement dans le cadre de Shmuah, mais tous les restes, il est comme les Hachamim. Ça, c'est la question qu'on pose. Le Hametz, c'est l'ancien. Hametz, c'est... Non, non, kol shehu, c'est interdit. Mais karet, c'est kazaït. Tout est kazaït. Est-ce que quand on mange une miette, on fait la bracha? Bien sûr. Ah, la bracha, non, ça n'a rien à voir. La bracha du début, c'est une miette. La bracha de la fin, il faut kazaït. Non, mais la bracha du début, c'est une miette. Et la bracha de la fin, c'est kazaït. Tu vois bien que c'est... On ne peut pas comparer les deux. On va essayer de répondre. Allez, on y va. Hachamim disent, là-bas c'est marqué dans la Mishnah, on a dit à Rabbi Akiva, on a dit à Rabbi Akiva, Hachamim, contre Rabbi Akiva, il leur a dit kol shehu. Il a dit Rabbi Akiva, où tu as vu que kol shehu on est hayab? On n'a jamais vu ça. Pourquoi tu dis c'est hayab kol shehu? Alors la Gemara dit, mais si vraiment tu penses que Rabbi Akiva, il est d'accord avec Rabbi Shimon dans toute la Torah, alors pourquoi Rabbi Akiva, il a été besoin de leur répondre? Il leur a dit, on a vu que parler c'est hayab, alors là aussi c'est hayab. Il aurait pu leur dire, les malou, Anna, il aurait pu leur dire, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Moi je pense comme Rabbi Shimon, qu'est-ce que vous voulez? Ils lui disent, pourquoi tu dis hayab kol shehu? Quel est ton problème? Moi je pense comme Rabbi Shimon. Alors s'il n'a pas dit ça, machma qu'il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Alors là, moi, dit non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Les dividendes de la banane, quand même, peut-être que Rabbi Akiva, il est en train de parler aux Hachamim. Il leur dit, moi, c'est vrai que je suis comme Rabbi Shimon.
Les didi, becholato la kolakela bishmas vedali. Mais les dit trop, de l'évéa. Oh, il me fallait chayav, ça, t'en aimais chayav. Ah, mais le banan là. Parce que eux, nous, on peut dire que Rabbi Akiva, il parle au Hachamim de vous, d'accord, vous dites de façon générale, c'est kazette, ok. Mais au moins, dans les serments, soyez d'accord avec moi. Puisque dans les serments, quand quelqu'un il jure de ne pas manger 1 gramme, il est hayav même pour 1 gramme. Alors même s'il ne précise pas, de façon générale, les sermons c'est exceptionnel. Alors là aussi, ce sera exceptionnel. Dans les sermons, il est hayav. Et les Hachamim disent non. Hachamim maintiennent que non, même dans le Shuvarot, Bistam, quand quelqu'un il jure de ne pas manger, il est hayav que quand il a mangé kezaïd. Sauf s'il a précisé. Évidemment. Bien, la Gemara, donc elle essaie encore de répondre, puisqu'on ne voit pas, est-ce que c'est Rabbi Shimon ou Rabbi Akiva? Est-ce qu'il est comme Rabbi Akiva, il est comme Rabbi Shimon, dans tous les cas ou pas? Tachema. Rabbi Akiva omer nazir sheshala peto bayayim v'yishban gedel sav kezaïd hayav. Rabbi Akiva, il dit comme ça, un nazir, il prend un petit bout de pain, il le tombe dans le vin. Donc on sait que le nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Il mange, et les deux associés, le pain plus le vin, ça fait kazaït. Il a dit hayav. Alors le m'a dit attends. Et si tu dis que Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Shimon, mais même pour un petit bout c'est hayav. Pourquoi Rabbi Akiva il a besoin de dire il a associé du vin avec du pain et l'ensemble a fait kazaït? Même un petit bout c'est hayav. Vérod, encore une autre question. Il dit, nan. Dans une Mishnah, on a vu. Shvua shelo ochal. Un homme, il jure de ne pas manger. Il a mangé des cadavres, des tarefs, des reptiles, des serpents, des grenouilles, cafards et autres. Hayav. On a dit là-bas, il est hayav. Mais Rabbi Shimon, poter. Rabbi Shimon dit non, c'est pas tout quand il mange des choses pareilles, des choses interdites. Alors là-bas, on a posé une question, pourquoi tu dis qu'il est hayav? Quelqu'un qui jure de ne pas manger comment ça s'appelle ça? Des escargots. Eh bien, la Gemara a dit, Mushba mehad Sinaïhu, il est déjà juré au Mont Sinaï. On n'a pas le droit de manger, c'est marqué dans la Torah. Nous, on a fait une alliance avec Hachem, Moshe Rabbeinu, on doit donc, on a juré de respecter les lois de la Torah. Alors, ça sert à rien que j'ai dit, je jure de ne pas manger le poisson, l'escargot ou les trucs, les cafards. Mais là, il n'a pas précisé. Il a dit, Chez le ochal. Et après, ça peut être des choses permises. Très bien, il a dit, je jure de ne pas manger, ok? Voilà, ça peut être du pain comme... Très bien, s'il mange du pain, c'est de gamme. Il a fait un péché. Mais s'il mange des escargots, de toute façon, il ne fallait pas les manger, cela. On n'a pas besoin que tu jures sur ça. Tu es déjà sermonné par Hachem. Comme celui qui. Alors, la Gemara dit. Un jour de jeûne, pardon, on avait vu. Oui, oui. Là, Shmuel, on avait Hanan de Amre. On ne peut pas dire que ces deux, là, ils sont trois. Alors, ou on enlève un, ou on laisse trois. Il a dit là, non, là, c'est vrai que tout seul, ça ne marche pas. Mais quand quelqu'un, il inclut des choses permises et interdites en même temps, alors là, ça marche le serment. Comme tu as dit, ici, il a dit, je jure de ne pas manger. Quoi, rien. Et quand il dit rien, ça veut dire ça peut être cachère et pas cachère. Et là, dans ce cas-là, ça marche, c'est pour ça qu'il est hayab. Mais et Sharish, il a dit non. Je peux te répondre. Et à ta moussée, ça ne peut marcher. Soit si quelqu'un qui précise, ça veut dire, il dit, je jure de ne pas manger 10 grammes. C'est 15 grammes exactement. Et selon le Haramim, puisque les Haramim ils disent, dans tous les cas, il est hayav. Pardon, Haramim dit, dans tous les cas, il faut kazaït, mais comme il a précisé, alors c'est Haseshiro. Et Bissatam, si maintenant il n'a rien dit, d'accord? Et donc, on va dire comme Rabbi Akiva qui a dit, qu'un homme, il peut aussi s'interdire, donc même Bechol Shehu, quand il est interdit, et c'est assaut. Alors, viens là, m'a dit, si maintenant tu me dis que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon, mais le Kol Shehu, il est déjà interdit depuis le Mont Sinaï. Quand nous, on a fait la Torah, on s'est engagé à respecter la Torah, et même le Kol Shehu aussi, on s'est interdit. C'est que les Haramim, après, ils sont venus, ils ont dit Kazaïd. Donc on est obligé de déduire donc seulement, de façon générale, Rabbi Akiva pense comme les Hachamim, que
l'interdiction de Kazet, elle est de partout. Et seulement dans le cas de Shvuot, Rabbi Akiva il a dit, donc il pense que le Shihu c'est Hayav. Et il ne pense pas comme Rabbi Shimon, qui a dit, dans tous les cas de la Torah, le Kol Shihu déjà il est Hayav. C'est-à-dire que celui qui mange moins de casaï de cochon, par exemple, il n'est pas khayab. Non, il est assourd, mais pas sanctionnable. Il est interdit, mais on ne va pas le frapper. Et c'est quoi? Il amène un corban? Non, il n'y a pas de corban. Quand c'est méside, il n'y a pas de corban. Non, volontaire. Il est volontaire. Il n'y a pas de corban quand on est volontaire. Mais s'il ne mange pas à la mesure que la Torah te dit de ne pas manger, il n'y a pas de sanction. C'est interdit, mais il n'y a pas de sanction. Comme le hametz aussi, c'est pareil. Quelqu'un il mange 2 grammes de hametz ou 10 grammes de hametz. Il n'y a pas là-bas carré. Mais c'est quand même l'interdiction de haramim. Mais c'est quoi la sanction? Il n'y a pas de sanction. Non, le pardon. C'est quoi le pardonner? Pardonner? Ouais. Ben, il fait tchouva. Un commandement négatif. Tchouva plus qu'il pour, on a déjà vu. Voilà. Par contre, s'il a mangé de manière involontaire 2 grammes, là il est khayab korban. De manière involontaire. Choqué. Oui, choqué. Involontaire, il a khayab korban. Est-ce qu'il a khayab korban pour le shiro moins que Kazet ou pas? Je sais pas. Peut-être que selon Rabbi Shimon, lui, mais selon Rabbi Akiva. De toute façon, là, dans la conclusion, on a dit que Rabbi Akiva, il pense qu'on est haramim dans tous les cas. Amroulo, de Rabbi Akiva. Alors on a dit, dans la mission on a dit comme ça, on a dit à Rabbi Akiva, où c'est qu'on a vu que Koshu il est hayaf? Alors le Moavin dit, quel est ton problème? Vela va aller nemala. Pourquoi tu dis que Haramim ils ont dit à Rabbi Akiva, où tu as vu que pour un rien comme ça, un tout petit bout on est hayaf? Le Moavin dit, pourquoi on a vu? Pourquoi tu dis qu'on n'a jamais vu ça? Quelqu'un il mange une fourmi. Une fourmi? Une mouche. Oh, une mouche. La fourmi c'est un peu plus petit. La fourmi c'est plus petit. C'est pas la moustique qui mange dans la bouche. La fourmi c'est plus petit. Entier. Alors, bien sûr, on parle de fourmi. Et là-bas, c'est hayab. Voilà, il y a même pas 1 gramme, on est hayab. Comment tu dis, on n'a jamais vu ça? Là, on m'a dit, c'est pas pareil. Briya Shan, ça c'est une créature entière. Hachamim me disent, quand on mange une créature entière, même si elle n'a pas le volume, c'est interdit, c'est assourd. Le bol d'œuf, ça c'est pas. Non, c'est assourd. Entre autres, la cache-route quand on lave la salade. Absolument, il faut très, très attention. Non, si elle Il ne est faut coupée, pas non. laver. Non, non, non. Attends, mais Si la bête elle est coupée dans la salade. oui, mais si tu la coupes exprès pour enlever la bête. Non, mais il y a déjà le devoir de vérification rigoureuse des salades vertes. On en a parlé plusieurs fois. On ne peut pas manger n'importe quoi. Les salades vertes, elles sont bourrées de trucs. Soit on prend les goushkatifs, soit chacun il assume ses responsabilités. Alors, la Gemara pose une deuxième question. Valekdesh. Valekdesh. La Gemara dit quelqu'un il mange quelque chose de Ekdesh. Quelqu'un qui mange quelque chose de Ekdesh, on sait que il est Hayav Korban Me'ila. D'accord? Alors, on m'a dit non, Habaina Shavu Prota. Là-bas, on exige Shavu Prota. Il faut Shavu Prota parce que quand quelqu'un il mange quelque chose d'Ekdesh qui ne vaut pas une Prota, ça ne s'appelle pas Ma'al. Ma'al, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, on m'a dit, va aller me faresh. Voilà, nous on a dit tout à l'heure que quand quelqu'un il précise, il jure de ne pas manger 1 gramme, il a mangé même 1 gramme, il est hayav. Tu me dis que non, ça n'existe pas. Alors l'agma répond, mais faresh nami kevriya dami. L'agma dit quand quelqu'un il exprime clairement, donc ça veut dire explicitement, il dit 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, c'est comme si il a dit une créature entière. C'est la même chose. Donc, c'est pas une objection. Alors, le m'a dit, va aller à Afar. Quelqu'un, il a mangé de la terre. Il a juré de ne pas manger, il a mangé de la terre. La terre? Oui, Mais c'est pas péché. Juré de ne pas manger. justement. Mais il a juré de ne pas manger. Ah, mais on n'a pas l'habitude de manger la terre. On s'en fout. Mais le m'a dit, il est hayab même s'il mange un petit bout de terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sirop dans la terre. C'est pas quelque chose de mangeable, le sable. C'est pas quelque chose de mangeable. Pourquoi mettre. Voilà, et lui il a dit de ne pas manger, il a mangé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et là, l'agma a dit Tifshot deva'i rava. L'agma a dit on est obligé de dire que puisque les hachamim ils ont dit où tu as vu que Borchir Hayav, ça veut dire que pour eux, les hachamim,
même du sable, Kol Shehu, c'est pas Hayav. Alors on m'a dit, Rabba, il a posé une question une fois. Il a dit, si quelqu'un il a juré de ne pas manger, il a mangé de la terre, combien? Alors on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi là on n'a pas répondu, puisque selon ce qu'on vient de voir ici, puisqu'on n'a pas dit, celui qui a dit je n'ai pas mangé, je mange la terre, il est haïf que kazet. Pourquoi on n'a pas répondu là-bas? Voilà, on a la réponse, kazet, pourquoi on n'a pas répondu? Alors on m'a dit que parce que là-bas, on parle de choses qui sont mangeables. Quand Haramim ils disent moins que le Sheor, il n'est pas hayav, c'est des choses mangeables. Alors il m'a dit, c'est voilà quelqu'un qui fait neder. Par exemple, il dit, quelqu'un dit neder ce pain-là, il est pour moi neder. C'est-à-dire, il ne mange pas. Et pourtant, on va voir que quand le Sheor là-bas, il est hayav. Alors là, il m'a dit non. Là-bas, quand quelqu'un il fait un neder, c'est comme si qu'il a précisé. Même, c'est comme une. Comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un il dit Mefaré, c'est comme une créature. Là aussi, quand tu dis neder, c'est même pour Kol Shehu il est hayav. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, donc, de façon générale, on n'est pas hayav par Hot Mekazet. Seulement dans des cas précis, comme on vient de voir ici. Sauf si c'est un certain.